Mais revenons à l'Est. Pour Macron, la guerre lui a permis d'éviter un débat sur sa gestion de la pandémie. Aux USA, ce débat a eu lieu. C'est ce qu'on appelle les Lab Leaks. La Maison-Blanche a créé un site pour dénoncer les mensonges sur le Covid. Il pointe Fauci et les médias qui ont menti sur l'origine du virus. En France, rien, aucune remise en cause, aucune commission, aucun procès. La moindre critique, la plus factuelle, est de suite taxée de complotisme anti-vax. Et pire, ceux qui ont menti surtout sont encore là. Et avec la grippe, oui, c'est le retour des affreux. Mathias Wargon. Contre la grippe, Mathias Wargon, chef des urgences à l'hôpital de La Fontaine. Il faut rendre la vaccination obligatoire, sinon on ne les reçoit pas à l'hôpital. Quelqu'un peut rappeler à Mathias qu'en tant que docteur, il a prêté serment, le serment d'Hippocrate, et qu'il doit donc soigner tout le monde sans distinction, que les gens qui sont malades ont des droits, d'autant qu'ils ont cotisé pour cela. Ces propos sont donc au-delà de l'ignoble. Mais on a l'habitude avec Mathias Wargon. Le médecin de plateau Mathias Wargon, mari de l'ex-ministre macroniste, appelle à la vaccination obligatoire grippe de tous les plus de 65 ans. Sinon, on ne les reçoit pas à l'hôpital. On remarquera un strict copier-coller sur ce qui était dit du temps de Covid. Si on ne le fait pas, le système hospitalier ne tiendra pas. Ainsi, désormais, la grippe elle-même mettrait en danger le système hospitalier. Une sacrée nouveauté qui montre comment ils veulent, par tous les moyens, y compris les propos les plus délirants et monstrueux, imposer leurs mesures pro-Big Pharma. Résistance, bien évidemment. Il faut également rappeler que ce sont ces macroniers qui ont fermé des milliers et des milliers de lits d'hôpital et qui ont fermé des cliniques. Les spécialistes avaient prévenu. À la moindre grippe, l'hôpital, n'ayant plus assez de lits, ne pourra plus accueillir les malades. Eh bien, c'est fait. Et la seule défense de ces macroniers, c'est de l'inversion accusatoire. C'est de votre faute. Et vous avez remarqué une chose, c'est que tous ces médecins qui viennent vous culpabiliser sont donc des médecins macronistes. Cela interroge, non ? Quand l'argent des politiques venait de l'industrie pharmaceutique. Avant que la législation n'évolue en 1995, les personnes morales pouvaient à leur guise financer les campagnes électorales des hommes politiques. Laboratoires pharmaceutiques et syndicats de l'industrie pharmaceutique ont ainsi financé les campagnes législatives d'anciens ministres de la Santé et de députés qui le deviendront. On se rappelle évidemment Cahuzac, deux versements des laboratoires Pfizer au profit du financement politique en 1993 au profit du Parti socialiste. Par la suite, les partis ont placé les relais du Big Pharma au poste de contrôle de la santé. C'est ce que montrent Anne Jouan et le professeur Christian Richer dans leur essai « La santé en bande organisée ». Pression, menaces, petits arrangements entre amis, méthode de barbouze. Ce livre aux frontières du polar et de l'enquête journalistique éclaire les recoins obscurs de la gestion de la santé publique en France et dévoile les coulisses de l'affaire du Mediator. Pendant 11 ans, le professeur Christian Richer, alias Monsieur Rungis, a été une source de la journaliste Anne Jouan. Expert à l'Agence française du médicament depuis sa création en 1993, suite au scandale du sang contaminé, il dévoile dans ce livre de l'intérieur le fonctionnement d'une institution censée assurer la sécurité sanitaire, mais au sein de laquelle certains sont souvent plus préoccupés par leurs liens avec l'industrie pharmaceutique et leurs propres intérêts. Il y a un instant, je montrais Mathias. Il ne faudrait pas oublier Emmanuel Wargon. Parce que Anne Jouan en parle. Il y a aussi l'exemple du Vioxx, un anti-inflammatoire utilisé pour soulager notamment les douleurs de l'arthrose en 2004. Oui, en 2004, il est retiré du marché mondial en raison de ses risques cardiaques. Le médicament a fait que 40 000 morts aux États-Unis. En France, où 500 000 personnes en ont consommé, il n'y a officiellement aucun décès car on n'a jamais réalisé de décompte. Le système cardiovasculaire des Français serait-il plus robuste que celui des Américains ? Un an après l'arrêt de la commercialisation du Vioxx, Emmanuel Wargon, alors numéro 2 de l'Agence du médicament, expliquait au Sénat qu'il eût été plus adéquat de prendre une mesure alternative à un retrait du marché, le Vioxx ayant de réels bénéfices. Des bénéfices sans aucun doute, ceux par exemple que l'on touche lorsqu'on dîne avec les grands laboratoires. La santé en France vous donne envie de vomir.